Thibaut Jérôme, bonjour. Bonjour Karine. Alors, vous êtes dirigeant de Tempo Time, une société donc, qui est spécialisée dans la formation en anglais et qui sort un petit peu des sentiers battus de ces méthodes d'apprentissage qu'on a tous connues et qui ne sont pas malheureusement forcément probantes, à voir le niveau qu'on a en France concernant la langue anglaise. Et vous associez donc l'apprentissage de l'anglais avec la musicalité. Expliquez-nous comment. Alors la musicalité, c'est l'essentiel dans une langue, c'est-à-dire qu'un enfant qui arrive au monde, même avant d'arriver au monde, il entend ces mélodies, il se familiarise avec son oreille, il répète, et au bout de quelques années, il produit des phrases. Il imite, il répète. Que le mimétisme, que le son. Et il finit par parler. Et il finit par parler et se faire comprendre. Donc ce processus d'écouter et de répéter, c'est le processus essentiel de la langue, comme celui de la musique. Alors, ce que vous voulez dire par là, c'est qu'effectivement, peut-être que dans notre éducation scolaire, on se focalise beaucoup plus sur la grammaire que sur l'échange, que sur la communication, que sur l'oral. C'est ça, on est très théorique, on est très dans la tête, et le résultat, c'est que le français se prend la tête, comme on dit, à essayer de construire sa phrase, et c'est très laborieux, et c'est très douloureux presque, et ça prend du temps. Dans la réunion où toutes les nationalités sont représentées, le français est encore en train de construire sa phrase ou essayer d'interpréter ce qu'il a entendu, alors que tout le monde a déjà passé à autre chose. Donc il y a une sorte de temps de décalage, on cherche de l'efficacité. Alors comment vous faites pour lever ces blocages? Vous les faites parler au maximum, c'est ça? Alors il y a deux choses, on pratique et on se met à l'aise et on constate que c'est communiquer avant tout, c'est pas faire la phrase parfaite. Même si on fait des fautes? Exactement, on préfère échanger et se faire comprendre avant de faire la phrase parfaite. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de comprendre cette musicalité. De quoi est-ce que c'est fait? Les sons qui sont dedans, le rythme, comment est-ce qu'on les comprend? Ça s'étudie tout ça. Parce que la prononciation, c'est essentiel quand même. On sait que parfois, on n'est pas compris. Même si notre phrase est correcte, on ne nous comprend pas quand on est à l'étranger. C'est ça, c'est une sorte de gaspillage d'apprentissage. On a appris pendant des années, on est capable de construire à peu près une phrase, et si la personne en face ne nous comprend pas, on ne peut pas arriver à notre destination. Si on veut aller à New York et visiter Manhattan, on cherche Manhattan, personne ne connaît Manhattan. Les gens, ils connaissent Manhattan. Ils vont dire « Oh, Manhattan !» Et les Français, ils vont dire « Mais c'était ce que je disais. » Mais alors là, on voit que vous êtes effectivement de binationalité, que vous maîtrisez parfaitement les deux langues. Quelle chance! Ah, j'ai beaucoup de chance et j'essaie d'en faire profiter un maximum de personnes. Alors comment se traduit, on sait que vous vous déplacez pas mal en entreprise, que vos formations sont appréciées en entreprise, comment se traduit la demande des entreprises? Parce que là, il y a un vrai enjeu économique quand même. L'enjeu, c'est donc pouvoir être opérationnel, bien sûr, pour parler le langage des entreprises, c'est pouvoir prendre le téléphone, oser prendre le téléphone, oser répondre, oser prendre la parole, oser interagir avec les interlocuteurs. Sachant qu'au bout du fil, il y a un client ou un fournisseur, donc c'est faut pas se exactement, planter. Voir un collègue, mais en tout cas, tout est dans des limites de temps, il faut respecter ces limites de temps. Et aussi, il y a une demande de quelque chose d'alternatif, de différent, parce qu'ils ont tout essayé, ils ont tous été à l'école, ils ont tous fait des formations diverses et variées, ils cherchent quelque chose de nouveau, de frais. Est-ce que vous associez ces formations à du digital? Le digital est très présent parce qu'il est présent dans toutes les expériences de la vie, et comme on est dans l'expérience de la vie, regarder des choses, regarder des séries, écouter des podcasts, mais bien sûr aussi utiliser des outils pour entendre les mots. Les mots, on peut les entendre prononcer par des applications dans la poche. Ça, c'est important. C'est très très pratique. Et alors votre offre, je dirais, celle qui vous tient le plus à cœur, c'est cette semaine totale en immersion où on ne parle qu'anglais. Alors ça, c'est l'idéal de l'apprentissage, c'est d'avoir les stagiaires ensemble, loin de leurs préoccupations professionnelles. Même pour les entreprises, ça fonctionne aussi? Même surtout pour les entreprises. Et c'est un aspect de team building même, parce qu'ils se retrouvent ensemble, ils peuvent construire un projet commun et c'est un deux en un finalement. C'est un deux en un parce que... Et les gens jouent le jeu? Tout à fait, tout à fait. On est très surpris de voir à quel point ils participent, ils ajoutent et ils vont jusqu'à jouer des jeux et discuter à table en anglais. Donc c'est vraiment du 100% immersion. Et on a envie de tester. Thibaut Jérôme, j'ai envie de vous dire thank you so much. You're welcome.